Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du match Japon-Argentine. Pour certains, c'est le plus beau match de ce tournoi. Moi, j'ai préféré quand même le match Fidji-Portugal dans l'intensité du côté des rencontres de cette Coupe du Monde. Et puis, j'avais bien aimé aussi le Irlande-Afrique du Sud, il faut bien le dire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. EPS 2.0, c'est sur la plateforme de podcast Amazon, Deezer, Spotify, TikTok. Quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Si vous voulez soutenir mon travail et que vous en avez les moyens, vous pouvez faire un super thanks. TikTok également, le débrief de la mi-temps, le débrief juste à la fin des rencontres. On commence tout de suite avec ce Japon-Argentine, match qui est plaisant, hein. Je ne dis pas qu'il est mauvais ce match entre le Japon et l'Argentine, mais c'est vrai que moi j'ai préféré Fidji-Portugal, parce qu'il y avait peut-être encore un peu plus de folie dans Fidji-Portugal. C'était un vrai huitième de finale. Il y a eu des petits huitièmes de finale. Quand on dit Irlande-Écosse ou France-Italie étaient des huitièmes de finale, mais il y avait quand même une nation qui avait beaucoup plus de chances de passer que l'autre. Voilà, l'Écosse et l'Italie, pour aller en huitième, il fallait quand même un petit peu y aller. Alors que là, sur ce Japon-Argentine, on avait un vrai huitième de finale avec deux équipes. L'une devait battre l'autre pour tenter d'aller dans la suite de la compétition. C'était un vrai match à élimination directe, ce Japon-Argentine. Le Japon a eu trop de lacunes sur cette rencontre pour gagner. Je pense trop de lacunes défensives. C'est... Encore une fois, le Japon qu'on a vu là en 2023 n'est pas du tout le Japon de 2019. C'est une équipe vieillissante. Certains pensent que Eddie Jones va revenir au Japon parce que il semblerait que la défaite en phase de poule n'ait pas vraiment été appréciée par les Australiens. Ça serait con parce qu'il semblerait qu'il ait un énorme contrat avec la fédération australienne, 4,7 millions jusqu'en 2027. Mais de toute manière, celui qui va reprendre le Japon va avoir du mal parce que on n'a pas de relève du côté de cette équipe japonaise. C'est-à-dire que c'est un peu, j'en avais parlé, mais c'est un peu comme l'Argentine aussi qui a ce souci-là, où ce sont plutôt les anciens joueurs qui sont un peu les têtes d'affiche. Ça a été le problème, et c'est toujours une chouille le problème du Pays de Galles, même s'il commence à s'en sortir un petit peu avec des jeunes qui arrivent. C'est le gros problème du Japon, d'avoir des anciens joueurs qui sont les plus importants. Et au bout d'un moment, ces joueurs-là, ils peuvent pas tout faire non plus. Et si t'as pas de relève, ça commence à devenir compliqué. C'est pareil avec l'Argentine, hein. D'un côté, c'est Michael Leach, du côté du Japon. De l'autre, c'est Juanimov, aussi, du côté de l'Argentine, qu'elle a depuis des lustres et des lustres. Juanimov. Donc c'est le problème. Du côté de l'Argentine, c'est pas une équipe qui m'impressionne. Je trouve que c'est une équipe qui a un gros souci. Elle fait énormément d'en avant. On l'avait vu face à Angleterre, mais là même face au Japon, c'est vraiment un problème du côté de l'Argentine. Ça leur coupe le match, ce qui fait que le match est hyper haché en plus avec tous ces en avant. Et ce qui fait qu'ils perdent beaucoup d'occasions de marquer sur cette rencontre. Alors que pourtant, ils ont la puissance et qualité physique. Mais la technique, je trouve qu'ils ne l'ont pas vraiment. Alors que pourtant, ça a été pendant très longtemps la force des Argentins. Les Argentins, dans les années 2000, leur technique ballon en main était assez exceptionnelle. C'était peut-être pas forcément les joueurs les plus derrière, les plus costauds, mais ils avaient des qualités athlétiques quand même pour casser les plaquages. Et surtout, ils avaient une technique ballon en main qui était assez forte, notamment en 2007. Je trouve que les avants ont conservé leur vista et jouent très bien. Par contre, derrière, je trouve que ça manque de très bons joueurs. Et là, on voit le premier essai, c'est une action des avants, mais ça part beaucoup des avants. Si tu arrives à bloquer ce 8-là, qui n'est pas non plus extraordinaire, un peu au-dessus de la moyenne, mais qui n'est pas extraordinaire, ça devient difficile. Mais je trouve que ce que propose l'Argentine, c'est pas fou, quoi. Je pense qu'ils auront beaucoup de mal en quart. Parce que le Pays de Galles me semble plus solide que cette équipe d'Argentine-là.
qu'à part s'ils arrivent à augmenter énormément leur niveau de jeu, je pense que ça risque d'être compliqué. Et pour le Pays de Galles, c'est quand même un super tirage, vu surtout où ils étaient encore lors du tournoi Destination, mais ils jouent quand même pas mal aussi, il faut bien le dire. On passe à ce que j'ai aimé, pas aimé du côté de chacune des deux équipes. Je commence avec le Japon. Manque cruel de puissance. Ce qui fait que les Argentins n'ont pas été en grande difficulté pour casser les plaquages. Beaucoup trop de plaquages manquaient du côté des Japonais, mais parce qu'ils perdent le duel physique. Face à cette équipe, c'est un peu comme l'Écosse, hein, dans l'autre Écosse-Irlande. C'est seulement... alors pourtant, ils sont à 83% de réussite au plaquage, hein, mais en début de match, ils en ratent énormément. Et surtout, certes, ils font 164 plaquages, mais alors, il y a beaucoup d'actions où ils ne sont même pas en capacité de plaquer. Ils n'ont même pas les cannes pour le faire. Je pense aussi du côté des Japonais, un manque d'agressivité. Quand tu es mené à un moment dans ce match-là, ça joue aussi à la tête, ce genre de rencontre à élimination directe. Et je trouve qu'ils ont manqué à un moment de... Ils n'ont pas voulu suffisamment rentrer dedans sur les Argentins. Parce que peut-être qu'ils ne voulaient pas rentrer dans ce jeu-là. Sauf que pour moi, je pense que sur cette rencontre-là, ça a été une erreur. Il fallait à un moment rentrer un petit peu plus dans l'art de ces Argentins. Ce que je disais également du côté du duel physique, donc, qui a été perdu pour moi, hein. Ils ont vraiment souffert dans ce domaine-là. J'ai senti aussi pas mal de fatigue. Alors, ça a été le cas pendant toute cette Coupe du Monde. J'ai trouvé que cette équipe du Japon avait beaucoup de mal sur les fins de match. On en avait déjà parlé sur le match face au Chili, où j'avais été assez surpris que le Chili puisse encore rivaliser à la 60e minute face aux Japonais. Alors, j'avais dit que c'était peut-être le match de 13h, qui n'était pas facile à encaisser, surtout que c'était en pleine canicule. Mais là, sur un match pourtant avec des conditions où il faisait 30 degrés, alors qu'il était des conditions un peu plus acceptables, ils n'ont pas été plus en mesure de finir correctement. Ça a été le cas pendant tout leur match. Les 20 dernières minutes étaient très très compliquées à chaque fois. Et là, je pense que c'est une mauvaise préparation, liée aussi au fait qu'on est sur une équipe qui pour moi est vieillissante, avec surtout des stars qui sont vieillissantes. Moi, ce que j'aime par contre, c'est leur prise de risque. C'est une équipe qui a certes un cadre de jeu très, très bien fait. Par contre, ils sont capables à des moments de faire sauter les boulons de manière assez extraordinaire. Ça, j'adore. Ça, quand ils commencent à accélérer, quand ils commencent vraiment à produire du gros rugby, je trouve que c'est vraiment fantastique, avec des très bonnes sorties de balles également où ça allait vite. Mais voilà, pas mal de fatigue, pas mal de blessures, mais il y a aussi, je pense au fait qu'on ait assez peu fait tourner l'équipe. Au final, là, je regardais le top, enfin le 15 de départ, c'est à peu près le 15 qu'on a eu sur les 4 rencontres. Il y a eu assez peu de changements, peut-être aussi parce qu'on a assez peu de talents dans cette équipe japonaise, et surtout assez peu de jeunes talents. Du côté de l'Argentine, les avants, moi je trouve que leur force c'est le pack de 8 devant. C'est une équipe qui a un pack de 8 qui est vraiment très bon. Je dirais que le seul défaut de leur pack de 8, c'est Thomas Gallo. Je ne suis pas convaincu par le pilier. Mais sinon, le reste, ça joue très bien. Mais c'est vrai que Thomas Gallo, je ne l'ai pas trouvé fantastique. Mais entendu, là encore, avec des joueurs d'expérience, hein, je pense à Juan Martín González, ou des Matera, ou même à Julián Montoya, qui sont des joueurs qui sont là depuis très longtemps. Tu sens qu'il y a des connexions, tu sens que ça marche très très bien. Donc cette puissance des avants qui leur a permis de faire beaucoup d'avancées, ça leur a permis vraiment d'aller marquer des essais, d'aller prendre de l'avantage, d'aller gagner parfois 15, 20, 30 mètres, notamment sur le premier essai. Moi je trouve que par contre, ils ont un vrai problème de replacement défensif. Les Japonais pourtant n'ont pas fait un match exceptionnel et ils s'en prennent quand même 27. Il y a un vrai problème de replacement défensif de la part des Argentins. Ils laissent des trous, mais des gros espaces, notamment sur les extérieurs. Les Japonais n'ont pas su tant en profiter que ça. Le deuxième essai japonais, notamment, c'est une grosse erreur c'est un gros problème de replacement des défensifs
l'essai de Saito, l'essai de Fakatawa aussi, hein, en passant. Voilà, il y a des trop gros espaces dans cette défense argentine. On a une défense qui monte assez vite, mais qui laisse des trous sur les extérieurs. Elle est très regroupée sur le centre du terrain, cette défense argentine. Je trouve que dans la construction offensive, là aussi, il n'y a pas grand-chose. C'est l'une des équipes où tu te dis, bon, ça joue, ça se fait des passes, mais il n'y a pas de construction. C'est surtout du talent individuel qui permet de marquer des essais. Je pense notamment aux essais de Carreras. C'est presque des actions individuelles de 2-3 mecs derrière. Mais ça manque de collectif dans cette équipe d'Argentine. Beaucoup trop d'approximations. Ils ont souvent tendance à faire très compliqué alors qu'ils ne maîtrisent pas. Ils ont tendance parfois à vraiment faire des actions où tu te dis putain, tu pouvais pas faire plus simple. C'est-à-dire faire simple, là c'est faire compliqué alors qu'on peut faire parfois beaucoup plus simple du côté de l'Argentine. Puis trop d'en avant. Mais trop d'en avant parce qu'ils tentent des trucs trop durs. Je trouve, notamment les avants. Les avants, ils tentent des trucs techniques, mais super techniques. Des passes, à tout le temps vouloir faire des passes après contact, sauf que quand tu maîtrises pas, ça fait des en avant et ça donne des occasions pour tes adversaires. C'est l'une des équipes, je pense, qui commet le plus d'en avant. On passe aux joueurs du match. Du côté des joueurs du match, du côté du Japon, j'ai mis Fakatawa. Déjà parce que son essai est fantastique, il faut le voir. Mais surtout parce que pour moi, c'est un des joueurs importants. Et je trouve que dès qu'il sort du match, et ensuite, cette équipe du Japon, elle est beaucoup moins bien devant. Et elle se fait vraiment dominer après derrière. Je trouve que Fakatawa, voilà, il a apporté cette solidité, on va dire, en défense. Et surtout ce jeu derrière, où il a été très bon. Bon, bien entendu, Michael Leach. Mais encore, vous voyez, je parle que de joueurs quand même plutôt âgés. Michael Leach. Et puis là aussi, hein, on est sur un joueur qui est de qualité. En flop, j'ai mis Inagaki. Je trouve qu'il s'est fait défoncer sur les mêlées. Sur certaines actions, je trouve qu'il était vraiment en grosse difficulté. Pourtant, ils sont à 10 sur 10 en mêlée. Mais il y a des moments où il s'est fait défoncer. Pourtant, pour moi, Inagaki. Donc ouais, je l'ai pas trouvé très bon dans ce match. Et puis l'Argentine, je pensais pas qu'ils étaient à 10 sur 10 en plus en mêlée. Ouais. Parce que j'ai trouvé que l'Argentine était bien meilleure sur les phases de mêlée, sur les phases statiques, et pourtant c'est eux qui ont plus gagné de phases statiques que les Argentins. Et du côté de l'Argentine, en flop, j'ai mis Bofelli, tu peux pas rater autant de coups de pied. Surtout dans un match aussi important. Donc il s'est un peu raté au niveau du jeu au pied. Et je comprends même pas en plus pourquoi c'était pas d'autres joueurs qui jouent au pied. Mais bon, c'est un choix de l'entraîneur. Après, c'est vrai qu'ils n'avaient pas mis ni Sanchez, ni... t'avais pas Juan Nimov non plus, t'avais pas grand monde, quoi. Mais bon, c'était pas bien, au niveau du jeu au pied. Et Carreras, en plus, parce que c'est le seul joueur derrière où je me suis dit, ah oui, c'est pas mal. Choco Barres, non. Bertramou, non plus, au niveau des passes. Mais lui, je me suis dit, ah oui, là, il y a du talent. Là, ça joue vraiment le jeu de l'Argentine d'il y a 15 ans. Ouais. Le problème, c'est que en dehors de 2-3 joueurs, je trouve qu'il n'y a pas assez de... La profondeur du banc aussi de l'Argentine n'est pas folle. Les remplaçants, je ne les ai pas trouvés incroyables sur ce match-là. Bon, je crois qu'on a fait le tour de cette rencontre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mac Production. Ciao, ciao!